Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une capsule un peu particulière, c'est une capsule qui est en continuité avec la vidéo que j'avais faite sur la Nouvelle-Calédonie. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que YouTube a pris la bonne habitude de réduire mon audience à chaque fois que je recommence à parler de politique. Mais c'est plus fort que moi, j'ai besoin de dire certaines choses, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens par rapport à la situation. Surtout que pour ceux qui me connaissent, je pense que vous le savez, je suis antillaise, donc forcément j'ai mon cœur qui est relié à l'outre-mer, et donc forcément que j'ai besoin d'exprimer certaines choses qui me paraissent injustes et qui avaient moi aussi pour ce travail-là que j'ai eu à faire sur moi, parce que du coup ça m'a demandé aussi de beaucoup travailler sur moi, à travailler justement cette colère qui est latente, qui est dans mes mémoires cellulaires et qui a trait à la sécurité matérielle, qui a trait à la légitimité de pouvoir affirmer son droit à l'abondance et de pouvoir sortir des autorités qui soient abusives. Et je parle de ça parce que, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo concernant la Nouvelle-Calédonie, je vous avais expliqué que c'était qu'une question de temps pour que ça arrive aux Antilles. Eh bien, on y est maintenant, on arrive aux Antilles, et laissez-moi vous dire qu'après les Antilles, c'est la France, hein. Donc, pour ceux qui se pensent protégés là en France, sachez que dans pas longtemps, c'est en France que les choses vont commencer à éclater au niveau matériel. Pourquoi? Parce qu'on est dans une année, et je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on est cette année sur l'énergie du Père qui ancre la sécurité intérieure, qui ancre la foi, qui ancre l'affirmation de soi, qui sort des autorités abusives, qui sort des autorités qui se positionnent en tant que guide. Et donc du coup, c'est pourquoi, et donc oui, enfin bref, et là j'ai la pensée en arborescence, mes amis, donc du coup je vais parler du coq, je vais passer du coq à l'âne, je le sens. Et donc du coup, ça nous oblige, nous, individuellement, à renforcer notre foi et notre confiance en nous, à travailler sur la sécurité intérieure, à affirmer notre droit au bonheur, à affirmer notre droit à l'abondance, à trouver des solutions concrètes pour pouvoir favoriser une forme d'abondance qui soit dissociée du matériel, enfin du... Comment vous expliquer ça? De la monnaie. Et donc du coup, on nous oblige quelque part, en nous mettant dans ce genre de situation, à voir ce qu'a créé l'abus de pouvoir, ce qu'a créé l'appât du gain, ce qu'a créé la convoitise, ce qu'a créé l'avarice. Et ce que ça a créé, c'est une dépendance à l'argent, une dépendance à des personnes qui gouvernent et qui décident de ce que nous devons manger, de ce que nous devons boire, comment nous devons manger, comment nous devons boire, comment nous devons nous amuser, comment nous devons nous divertir. Et c'est une grosse remise en question là, et c'est triste à dire parce que ça va être délicat ce que je vais dire, parce que beaucoup de gens ne le vivent pas comme ça, et je le conçois parce qu'il y a toujours... Il y a plusieurs strates de vérité. Et effectivement, il y a la colère liée au fait que les Antilles, le peuple antillais est asservi par des enfants d'esclavagistes, par des colons, et que depuis des années, ça n'a pas changé, et qu'au contraire, ils continuent à proliférer sur le dos des Antillais. Et là, ce qui se produit, c'est qu'il va falloir réfléchir différemment, sortir de cette perception, si on ne veut pas continuer à perpétuer un conflit qui date d'il y a des siècles, parce que ça date pas d'hier, c'est pas parce que ça date pas d'hier, ça date vraiment de la période de l'esclavage, on en est jusque là. Donc c'est à chacun de ressentir sa propre liberté, à s'individualiser, à s'émanciper de tout ce qui est et tout ce qui se positionne en tant qu'autorité sur soi. Et ce que je vous dis là, ce qui se passe aux Antilles, ça se passe aussi chez vous, dans votre foyer. Ça se passe avec vos collègues, ça se passe avec vos amis, ça se passe avec vos patrons, ça se passe avec vos
ça se passe dans votre famille. Observez dans votre famille, et ça se passe même sur le plan invisible, où il y a des autorités abusives qui veulent vous faire prendre un chemin qui n'est pas le vôtre. Et donc ça va nous forcer à nous relier encore plus à nous-mêmes, à notre sécurité intérieure, à notre foi intérieure, à affirmer le « je suis » dans le monde, à ne pas s'exclure du monde, à ne pas dominer et à ne pas soumettre. Et c'est extrêmement... Là, on est sur une corde très sensible par rapport à ça. C'est une corde sensible. C'est une corde qui est très fine. C'est une corde qui demande de ne pas s'ériger en maître, mais de ne pas non plus s'ériger en esclave et en soumission. Et donc, d'avoir cette faculté d'accepter d'unir le tout. Unir le tout, c'est trouver des moyens de communiquer différemment et de ne pas imposer par la force des choses qui sont autour de nous et de ne pas imposer et de ne pas se laisser imposer des points de vue et des choses qui sont pareillement autour de nous. Ça va être dans vos relations amicales. Est-ce que vous restez dans des situations qui créent de la soumission? Est-ce que, au contraire, vous affirmez votre droit à décider pour vous-même de ce qui est bon pour vous? Ça, j'ai eu à le travailler il n'y a pas longtemps, où j'ai dû remettre une personne à sa place parce que elle avait pris trop de pouvoir sur ma vie. Elle ne conscientisait pas, et ça, je l'avais déjà vu il y a 1 an, parce que j'avais déjà fait la réflexion, mais là, c'est allé à un stade où j'ai été obligée de dire stop. Tu ne peux pas te présenter dans ma vie en étant un gourou, un maître et en me disant ce que je dois faire. Attention, attention mes amis, attention. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre souveraineté et c'est ce qui se produit à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que les premiers touchés sont les premiers qui, pendant des années, ont été asservis parce qu'il est temps que chaque être individuel et que chaque peuple retrouve sa souveraineté d'antan et retrouve une forme d'harmonie. On ne peut plus se laisser abuser par des autorités qui profitent du fait de s'être enrichi dans une période où il y avait de l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus d'excuses pour dire « je ne sais pas, je ne savais pas ». Toutes les autorités qui utilisent la force, parce que c'est ce qui se passe aux Antilles, c'est que quand les gens ont commencé à dire, à dénoncer, à dire « là c'est abusif, nous », on paye des choses que vous nous imposez 10 fois plus cher, il faut que ça s'arrête. On a envoyé des forces, on a envoyé des militaires. Ce n'est pas rien. Donc, il va falloir sortir du conflit parce que, tout en affirmant son droit à l'abondance, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté d'engrainer un conflit ou de... Comment dire? Je vais essayer de bien peser mes mots, encore une fois, parce que ce sont des choses très délicates. Et ma volonté n'est pas de créer ni de la colère, ni de la haine, ni vis-à-vis d'un camp, ni vis-à-vis de l'autre. Ce sont juste des conséquences de comportements qui n'ont pas été mis en lumière. Et donc, ce qui se produit là, c'est que à la base, il y a eu une... Comment dire? Je vais bien choisir mes mots, je vais bien les peser. Aux Antilles, ça fait longtemps que les gens ne sont plus esclaves. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y a une liberté qui est là. Tout est relatif. Sur une première strate, nous sommes libres. Sur une seconde strate, nous avons accepté, consciemment ou inconsciemment, de continuer à être dirigés, de continuer à être formatés dans un moule qui n'était pas le nôtre. Si vous prenez les premiers peuples, ils ont une façon de vivre qui aujourd'hui n'existe quasiment plus dans le monde. C'est-à-dire que là, nous sommes, et effectivement le monde évolue, il faut l'accepter, je le conçois,
Mais nous sommes tous individuellement encore dans un système esclavagiste. Il va falloir le comprendre. Il va falloir le comprendre. Il va falloir le conscientiser. Il va falloir comprendre que nous dépendons tous des uns des autres, mais que cette dépendance ne doit pas être une forme de domination. Ça doit être une forme d'entraide et de solidarité. Ça doit être basé sur une forme de gagnant-gagnant. On ne peut plus être gagnant et perdant sur quelqu'un d'autre. Ce n'est plus possible. Et c'est ce qui se produit malheureusement. C'est que les Antillais pensaient avoir un contrat gagnant-gagnant avec l'Europe. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de contrat gagnant-gagnant. Ils ont un contrat où c'est gagnant-perdant. Ils ont un contrat où d'un côté, on les a servis, d'un autre côté, on leur fait croire qu'ils sont gagnants, alors que non. Et voyez dans vos vies, individuellement, s'il n'y a pas des relations autour de vous où on vous fait croire que vous êtes gagnant, alors qu'en réalité, vous avez perdu. Vous avez perdu en confiance en vous, en estime de vous, en indépendance, voilà. Voyez à quel moment, en autonomie, voyez dans vos relations qui vous entourent, à quel moment, pour avoir une illusion de liberté, une illusion d'abondance, et c'est là qu'en fait, il va falloir vraiment être fort parce qu'en fait, c'est le palier là à passer. C'est vraiment un vrai palier. C'est-à-dire qu'on sort du palier où on nous a fait croire que, en fait, c'était ça l'abondance. Et on a envie d'avoir une vraie abondance, une vraie abondance, une vraie. Pas quelque chose qui est restreint et qui est cloisonné, où on reste dans cette illusion de fausse abondance. Et donc, vraiment, regardez dans vos relations. Moi, ça fait 1 an que je fais le tri sur ça. Ça fait 1 an que j'ai eu à travailler sur ça, parce que je suis aussi sur l'énergie du père, je suis comme vous. Au niveau de ma clairvoyance, j'ai 2 ans d'avance sur la clairvoyance. J'ai bien remarqué que sur mes précédentes vidéos, j'ai à peu près 2 ans. Mondialement, quand j'annonce quelque chose, il y a toujours quasiment 2 ans de décalage. Voyez que là, c'est le moment de sortir d'une autorité du père abusif. C'est le moment de s'affirmer sur ce qu'on veut et c'est le moment de sortir de la croyance que notre guidance est à l'extérieur de nous. C'est le moment de faire le tri dans ces relations. Je me demande si je rentre comme ça dans les détails avec vous. Est-ce que je vous parle de ce que j'ai vécu cette année? Parce que cette année, je peux vous assurer que des gens qui se sont érigés dans ma vie en maîtres, ouh là 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 là, j'ai eu la dose cette année. J'ai eu la dose, mes amis, cette année. Cette année, ça a été incroyable. Et ça m'a demandé de dire non. Ça m'a demandé de dire stop. Ça m'a demandé de dire tu abuses. Et j'en ai même j'ai dû même aller aux gendarmes pour pouvoir affirmer mon pouvoir. J'ai dû aller côtoyer les militaires quelque part pour pouvoir avoir cette énergie-là en moi, pour pouvoir affirmer non, 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 ça se passe pas comme ça sur mon territoire. Et ce que j'ai affirmé là, ça ne se passe pas comme ça sur mon territoire, c'est ce qui se passe en Outre-mer aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer en France, parce que en France, c'est pareil. Les gens ne vont pas accepter que la vie chère augmente. Je vous avais fait une vidéo sur, c'était il y a 2 ans je crois, sur, je vous avais dit quelle autorité dirige votre vie aujourd'hui et je vous avais parlé de tout ce qu'on nous vend aujourd'hui et de toutes les maladies qui s'en suivent, les cancers, les cancers, les maladies mentales, voilà, tout ce qu'on nous propose dans les magasins, tout ce qu'on nous propose comme divertissement, qui affaiblissent notre système immunitaire, qui affaiblissent notre motivation, qui nous hypnotise pour qu'on puisse inconsciemment ne plus donner de pouvoir à notre propre vie. Je vous avais parlé de ça. Et aujourd'hui, en France, c'est ce qui va se passer. C'est que les gens en auront marre. Ils en auront marre de tomber malades. Ils en auront marre. On va voir si c'est dans 2 ans que ça se produit, ce que je dis. Ils en auront marre de tomber malades. Ils en auront marre de manger n'importe quoi. Ils en auront marre. Et donc, du coup, ils en auront marre de payer pour une fausse liberté, de payer des choses chères pour une fausse liberté, pour quelque chose qui ne les rend pas heureux, qui abîme leur santé, qui abîme leur pouvoir, qui abîme leur autonomie. Et
Si je fais ce métier-là aujourd'hui, et depuis des années maintenant, c'est parce que j'ai envie profondément que les gens prennent conscience de ça, qu'il n'est plus possible de continuer à faire semblant d'être libre alors que, en fait, nous ne sommes pas libres. C'est pour ça que je vous ai fait toutes ces vidéos cet été sur la psychologie, parce que si l'énergie, si la magie, si on peut travailler avec la magie et l'énergie, on peut aussi travailler avec la psychologie. La psychologie, comprendre tous les comportements et les phénomènes conscients et inconscients qui se produisent dans le monde à travers notre propre psychologie. Quand je vous avais dit cesser d'être conformiste, c'est ce qui est en train de se produire dans le monde. Les gens en ont marre de se conformer à des choses qui sont injustes pour eux. Les gens en ont marre de laisser certaines personnes prendre du pouvoir dans leur vie. Et c'est tout à fait normal. Il est important de trouver des solutions alternatives. Et je pense en fait à ce qui se passe aux Antilles, c'est-à-dire que là, on nous oblige à sortir des autorités, littéralement, parce que sinon, si on continue à rester comme ça, on va crever la bouche ouverte. On va crever de faim la bouche ouverte. Donc là, c'est le moment de trouver, en fait, de regarder ailleurs, parce que manifester, c'est bien beau, hein, manifester, on va s'entretuer, on va continuer à perpétuer le conflit, parce que c'est ça, cette volonté d'envoyer des militaires, c'est juste pour continuer à perpétuer le conflit. C'est pas pour faire la paix, c'est pas pour calmer les choses. Et c'est ça encore, c'est une illusion. C'est pour continuer à créer le conflit. Quand on rentre avec vous, quand on crée un conflit avec vous, on vous oblige à rester sur un territoire qui ne vous fait pas du bien, qui n'est pas en votre faveur. Les gens ont du mal à comprendre ça, je l'observe, les gens ont du mal à comprendre ça. Quand il y a quelqu'un qui vient avec vous avec l'intention de se battre, de continuer à faire perdurer un conflit, vous êtes en train de regarder dans une direction qui n'est pas bonne. Vous êtes en train de regarder dans une direction qui va vous monopoliser votre énergie, monopoliser votre temps, monopoliser vos ressources. C'est à vous d'accepter, de regarder de l'autre côté et de dire « Tu as envie de faire la guerre ? Va faire la guerre tout seul. Va faire la guerre tout seul. Moi, je vais aller créer autre chose ailleurs. » Et c'est vraiment important d'affirmer ça. Parce que la majorité des conflits dans le monde, elle est due à ça. Parce que les gens se font... Au lieu de... C'est comme quelqu'un qui joue à la balle. On vous envoie la balle, vous avez le choix de la renvoyer, ou vous avez le choix juste de la laisser là et d'aller ailleurs. C'est à vous de décider. Et il y en a plein qui le font ça. Parce que je vois déjà aux Antilles, il y a quand même pas mal de réseaux... de gens qui sont alternatifs, de gens qui créent des choses, des gens qui déjà avaient cette vision des choses, de dire bah là la vie elle est chère, qu'est-ce que je fais en attendant, est-ce que j'attends encore qu'on continue à m'asservir ou est-ce que je vais produire autre chose ailleurs? Et il y a des gens aux Antilles qui ont créé des associations qui produisent des fruits, des légumes, mais du pays, qui utilisent les ressources du pays pour pouvoir proliférer sans passer par les béquets, sans passer par les ayottes, sans passer par les michmiches, etc., etc. Donc, et parce que si on continue à rester dans des règles, parce que c'est ça en fait, c'est que le peuple il est asservi parce que on continue à rester dans des règles qui nous ont été imposées, qui ne sont pas les nôtres. C'est sortir de cette autorité qui nous fait croire que ça doit se passer comme ça. Parce que c'est aussi ça l'illusion. C'est qu'on vous met des règles en place et on vous dit ça se passe comme ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et vous croyez, c'est l'histoire de la fourmi, quand on la met dans un cercle et puis on la laisse comme ça et puis elle va pas dépasser le cercle. Parce qu'elle est persuadée que les règles qui sont là, qui sont érigées, sont des vraies règles. Alors qu'en fait, non, c'est les autorités, c'est les gens qui pensent avoir l'autorité qui ont posé ces règles-là. Mais rien ne vous empêche, sans entrer en conflit, d'aller créer des règles ailleurs. C'est-à-dire, quand, par exemple, on est aux Antilles et qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie de monter une entreprise ou autre, il faut 1000 papiers, il faut 1000 trucs, il faut l'aval des ayottes.
ok, il faut l'aval des Ayottes. Mais rien n'empêche de créer des choses alternatives qui ne sont pas soumis à ces règles-là et à créer d'autres règles. Et il y a beaucoup de gens aux Antilles qui ont créé des associations, qui ont fait des choses dans ce sens-là. Et moi, j'incite aujourd'hui tous les Antillais à aller vers ces gens-là et à lâcher le conflit, laisser le conflit mourir. Il faut le laisser mourir, ce conflit. Il ne faut pas continuer à le faire perdurer. Il faut boycotter certaines choses qu'il faut boycotter et aller ailleurs. Il n'y a même pas besoin de crier à la révolte et au boycott. Il faut juste créer ailleurs. Il faut aller manger chez des gens qui ont compris que, qui ont des terrains, qui ont ceci, qui ont cela, et qui ont compris qu'ils doivent faire proliférer ça. Et il faut soutenir ces gens-là. C'est ces gens-là qu'il faut soutenir. L'énergie qu'on met dans le conflit, c'est l'énergie qu'on ne met pas à soutenir ces projets. Et dans votre vie individuelle, c'est pareil. L'énergie que vous mettez à continuer à faire perdurer des conflits, c'est une énergie que vous ne mettez pas, c'est des ressources que vous ne mettez pas à créer vos projets, à créer ce qui est bon pour vous, à créer des relations justes pour vous. Et ça, je l'ai bien remarqué cette année. J'avais le choix cette année à passer mon temps à rester en conflit avec des gens qui venaient dans mon propre territoire pour décider de ce qu'ils allaient faire de mon propre territoire. Parce que clairement, il y a eu du culot et du toupet cette année. J'ai jamais vu ça. C'était une année, mais c'était hallucinant. Des gens qui viennent sur mon territoire. Et quand je parle de mon territoire, c'est pas que de mon territoire psychique et émotionnel. Non, c'est mon territoire de ma maison, de là où je suis, de là où j'habite. Je rigole parce qu'aujourd'hui ça me fait marrer. Il y a des gens qui viennent dans mon territoire me dire que eux ils ont envie de faire quelque chose dans mon territoire sans avoir mon aval. Allô, on est où? Des gens qui veulent utiliser mes ressources pour que moi je puisse me soumettre à ce que eux ils veulent, tout pendant que moi je laisse de côté tout ce que moi j'ai créé. Non, c'est pas possible. Des gens qui, pareillement, sur mon territoire psychique, veulent absolument m'engrainer dans leur peur pour que je puisse choisir la peur plutôt que l'amour, qui veulent à tout prix que je sois solidaire avec eux dans le drame, le conflit et la peur. Non. Je rigole, c'est pas bon. Je rigole parce que ça me fait marrer parce que et c'est fou parce que ces gens-là, je les vois arriver à 10 000, alors je dis rien, je laisse comme ça, je regarde, je dis rien, j'observe, je laisse faire, et au bout d'un moment, je mets mon veto, bien sûr, mais ça me fait bien marrer, parce que bon, c'est pas drôle, mais si, c'est drôle, ça me fait marrer, parce que quand je regarde avec le recul, je me dis, ah, ok, je vois bien le jeu psychique, psychologique, émotionnel et tout. Je vois bien comment l'énergie, l'invisible et le visible peuvent jouer sur le mental, moral, émotionnel des gens. Et je vois bien comment on peut faire des tentatives de prise de pouvoir conscientes ou inconscientes, hein, parce que moi je les blâme pas, ces gens-là. C'est des personnes qui ont besoin d'avoir peut-être plus de matérialité et qui voilà, en termes de relations, en termes de matériel, et qui pensent que c'est en allant chez le voisin qu'on va trouver de quoi spolier, de quoi prendre, de quoi abuser. Et puis quelque part, c'est pas anodin parce que je suis antillaise, donc ce truc-là m'arrive aussi de par mes mémoires, vous voyez. De par mes mémoires, j'ai aussi moi à faire ma part pour pouvoir quelque part donner l'information dans l'invisible à mes frères et sœurs antillais qui ont à lutter aussi contre ces autorités abusives. Alors moi, je n'ai pas dans ma vie quelque chose d'aussi flagrant que ce qu'eux vivent sur le territoire, mais on est tous reliés, donc forcément, l'énergie qu'ils ont là, moi aussi, je l'ai sous une autre forme. C'est pourquoi je vous dis, là, ce que je vous dis, c'est important que je vous le dise, parce que même si vous n'êtes pas antillais, même si vous pensez que ça ne vous concerne pas, je vous assure que dans votre vie, ça peut vous concerner là. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui va se passer en France dans pas longtemps. Donc préparez votre socle de sécurité intérieure, préparez votre affirmation de vous, comprenez que vous avez possibilité d'avoir certaines choses qui
sur lequel votre énergie peut s'étendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que rien dans ce monde ne nous appartient, mais par contre notre énergie protège quelque part ce que nous avons momentanément emprunté jusqu'à notre mort pour pouvoir le rendre après. C'est-à-dire que si vous avez mis toute votre sécurité dans le matériel en pensant que c'est ça qui va vous sauver, je suis désolée de vous dire, messieurs, dames, que ce n'est pas ce qui maintient la matière. Ce qui maintient la matière, c'est votre énergie. C'est qu'à partir du moment où... Et beaucoup de gens ont très... Enfin, ouais, c'est votre énergie, messieurs, dames. C'est votre énergie, votre psychologie, c'est votre manière de percevoir les choses. C'est ça qui maintient votre matière. C'est pas l'inverse. Parce que rien qui est dans ce monde ne nous appartient, concrètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on vous fait croire que vous devez dépendre de certaines choses matérielles et qui vous s'asservissent, c'est ce qui se passe. On est en train de vous dire, mais en fait, si tu continues à croire en ça, eh ben, tu risques vraiment de te faire du mal et de t'appauvrir. Par contre, si tu penses que ce qui t'appartient, c'est quelque part l'énergie, que tu es d'abord un être d'énergie, un être de vibration, vibratoire, pardon, eh bien c'est ça qui va maintenir ta matière. D'accord? Et ça, c'est l'énergie du Père spirituel. Ce qui maintient ta matière, c'est l'énergie du Père spirituel. J'ai l'église qui sonne à ce moment-là. Alors, attendez, je vais vous tirer une petite carte de l'abondance. Hein? Ne laissez pas les gens vous faire croire qu'ils sont, que vous êtes repoussez les distractions. Première carte. Que vous êtes, qu'ils sont vos maîtres. Vous êtes libres. Vous êtes libres, messieurs. Vous êtes libres, messieurs, dames. Dans l'invisible comme dans le visible. Regardez, on vous dit état d'esprit d'abondance. On vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas la matière qui maintient, c'est votre énergie qui maintient la matière. Travaillez sur votre énergie, sur votre psychologie, sur votre émotionnel. Ça, c'est des choses qu'on pourra jamais vous enlever. Jamais. D'accord? Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous disais par rapport au conflit. Si vous êtes là en train de donner de l'énergie au manque, parce que le conflit c'est l'énergie du manque. Hein. Si vous êtes là en train de donner de l'énergie au conflit, au manque, là où il y a des gens qui veulent, là, qui sont là en fait justement. Attendez, j'ai pas pris la carte qui est tombée. Alors, on vous dit repousser les distractions. Si vous donnez de l'énergie aux distractions, parce que c'est une distraction le conflit, c'est pour vous. Quand vous êtes là en train de concentrer sur le conflit que les gens veulent vous créer dans votre vie, vous n'êtes plus dans votre vie. Repoussez les distractions. Repoussez les distractions et il y a un état d'esprit d'abondance. Il va falloir choisir là. On vous dit, votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps, de votre environnement en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous entendez? Qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Messieurs, dames, ne vous laissez pas embarquer dans des conflits. S'il y a des choses, allez créer autre chose sur d'autres territoires. Les gens qui se battent, qui veulent, parce que vous leur dites la vie est chère, mais c'est leurs règles, c'est parce que c'est leurs règles. On continue à fonctionner sur leurs règles. Il faut créer d'autres règles ailleurs. Il faut créer d'autres règles ailleurs. Enfin voilà, bon, je ne sais pas si YouTube va définitivement fermer ma chaîne, parce que bon, à chaque fois que je fais une vidéo politique, bam, on m'enlève des abonnés, bam, on me réduit mon audience. Mais j'avais besoin de le dire. Mes frères et sœurs antillais, je vous donne toute la force, tout ce que je peux à mon petit niveau pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir vous envoyer de la lumière, vous faire percevoir aussi les choses différemment. Je vous dis pas de laisser tomber, mais je vous donne juste le conseil d'arrêter d'essayer de changer des règles qui ne sont pas les vôtres et qui ne sont même pas des règles
qui existent en réalité. Elles existent parce qu'en fait, on les fait exister. Mais en réalité, vous pouvez créer des choses ailleurs. Sur notre territoire, on peut créer des choses ailleurs. Et il y a des gens qui s'attellent à faire ça. Renseignez-vous. Il y a beaucoup de gens qui sont très connaisseurs de la nature aux Antilles, qui connaissent les fruits et les légumes, qui savent plein de choses. Et tant qu'on restera dans cette réglementation qui est liée à des autorités abusives et qu'on croit encore dans notre tête que ça existe, et qu'on continue à le faire exister, on ne peut pas créer l'abondance ailleurs. On ne peut pas créer l'abondance. Donc je vous invite à percevoir les choses différemment et à soutenir tous les projets alternatifs qu'il y a aux Antilles, à vraiment vous mettre à fond dedans, toute cette énergie que vous donnez au conflit face au gouvernement français. Donnez cette énergie à tous ces gens qui ont besoin de soutien, qui sont petits mais qui ont besoin de grandir avec du réseau, avec des ressources. Et créer la paix et l'harmonie plutôt que de nourrir le conflit avec des gens qui veulent du conflit. Parce que clairement, quand on vous envoie les militaires, messieurs, dames, quand vous manifestez parce qu'il y a la vie chère et qu'on vous envoie les militaires, on est en train de vous dire fermez votre gueule, je suis désolé, je suis vulgaire, fermez votre gueule, c'est nous qui avons raison et ça sera comme ça sera pas autrement. Donc laissez les gens penser ça, laissez les gens croire qu'ils ont du pouvoir alors qu'ils n'en ont pas du tout. Et vous, reprenez votre pouvoir, reprenez ce qui vous appartient et sur votre territoire et créez. On ne peut pas lutter contre des gens qui créent des choses où finalement, enfin en tout cas on peut essayer, mais je vois pas comment on peut mettre des gens en prison parce qu'ils ont planté leurs légumes, qu'ils se sont associés, qu'ils ont créé des réseaux alternatifs, qu'ils sont dans la solidarité et l'entraide. Je vois pas comment on peut essayer de faire quoi que ce soit, en tout cas on pourra toujours essayer, mais vous n'enfreignez la loi de personne quand, entre guillemets, la loi, ce qui a été mis comme loi, vous n'enfreignez la loi de personne quand vous soutenez des projets alternatifs, des projets qui en valent la peine, au contraire. Au contraire, faites grossir ça et on est un peuple de joie, on aime s'amuser, on aime faire la fête, on aime chanter. Continuons à être comme ça, continuons à toujours favoriser la joie, à toujours favoriser ce qui permet de se réjouir et laissons cette guerre-là de côté parce que ce n'est pas la nôtre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que messieurs, dames, quand quelqu'un vient sur votre territoire pour créer du conflit gratuitement, c'est pas votre guerre, c'est sa guerre. C'est le reflet de la guerre intérieure de ce qui se passe en eux. C'est le reflet de leur peur, c'est le reflet de leur insécurité. Ne prenez pas le reflet de l'insécurité des autres. Ne prenez pas le reflet de l'insécurité des personnes qui vous entourent. Ça rejoint, ça me fait penser à tout ce que j'ai vécu. Et effectivement, les gens qui venaient vers moi, c'était des gens qui étaient en insécurité et qui se faisaient passer pour des personnes qui allaient, soi-disant, m'amener la sécurité. Qui allaient m'amener des clients, qui allaient m'amener de ceci, alors qu'en fait, c'était eux qui étaient vraiment totalement en insécurité. Pareil sur le plan relationnel, des gens qui ont des peurs et qui veulent à tout prix que je prenne leurs peurs. Non, je ne prendrai pas les peurs des autres sur mes épaules. Gère ton conflit, gère ta peur, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Gère ce que tu n'as pas comme ressources matérielles et arrête de convoiter mes ressources matérielles. Non, c'est pas possible ça. Donc, je vous invite vraiment à vous protéger de ces gens-là en affirmant votre pouvoir et votre singularité, votre authenticité, votre amour inconditionnel de vous-même, votre volonté de pouvoir... Quand il faut aider, mais quand on vient sur votre territoire créer du conflit, de ne pas nourrir ce conflit-là. Faites ce choix-là, je vous invite à faire ce choix-là et à rester en paix avec vous-même, même si autour de vous il y a la guerre. Restez en paix avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de nourrir la guerre des autres. Voilà messieurs, dames, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui ont à vivre ces choses-là. Pour nous qui vivons en France, il va falloir se sécuriser intérieurement, sécuriser notre énergie pour pouvoir continuer à maintenir la paix dans notre territoire, tout en continuant à créer des choses de manière alternative, tout en continuant à oser dire ce qui est à dire, à oser créer ce qui est à créer, à se rassembler et à continuer à
à favoriser la prospérité relationnelle, la prospérité mentale, émotionnelle, toutes les prospérités qui existent pour ne pas se laisser happer par ce qui va venir en France bientôt. D'accord? Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de gens qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui sont dans cette optique de pouvoir voir l'abondance là où elle y est. C'est aussi pour ça que je vous ai fait toutes ces vidéos sur l'abondance, parce qu'en fait, c'est aussi un choix de percevoir l'abondance et de percevoir la pauvreté. C'est-à-dire que soit on accepte de regarder ce qui se passe autour de nous et de voir là où se trouve l'abondance et de continuer à faire proliférer cette abondance, soit on décide de voir à travers le regard des yeux de la peur, du manque, de l'absence, et donc on continue à nourrir le conflit, à engrainer tout ce qui crée le conflit. C'est vraiment un choix, hein. C'est un choix, messieurs, dames, hein. C'est vraiment un choix. Et c'est pour ça que je vous ai fait toutes ces vidéos là cet été. Donc voilà, je vous donne beaucoup de force, beaucoup de courage, parce qu'il va falloir en avoir, et beaucoup de discernement et de lucidité et de lumière surtout, parce que, mon Dieu, là il faut de la lumière. Là je vous avouerai que là il faut de la lumière, parce qu'il faut voir tous ces jeux de pouvoir qui sont là, qui s'infiltrent comme ça. Il faut voir ces jeux de lumière, mes amis, il faut les voir, ces jeux de pouvoir là, il faut y mettre de la lumière et de la conscience dessus. Et ça se passe autant au niveau visible qu'invisible, pour ceux qui sont reliés, enfin on est tous reliés à l'invisible, mais pour ceux qui ont une conscience de l'invisible, je vous assure que c'est pareil. Ce que vous avez à vivre là, dans la matière, vous aurez aussi à le vivre dans l'invisible. C'est là, c'est le moment crucial. C'est pour ça aussi que je vous avais fait cette vidéo sur les défunts, les ancêtres, parce que moi, aussi bien dans la matière que dans l'invisible, j'ai eu à lutter cette année. C'était l'année où, là, c'est le moment d'affirmer encore plus son pouvoir intérieur, d'être encore plus motivé pour pouvoir créer des choses, d'être encore plus motivé pour se dire je me laisserai pas abattre par toutes les épreuves qui m'arrivent de partout, je me laisserai pas envahir par des gens qui ont, voilà, en plus surtout quand on émane de la lumière comme ça, vous savez, il y a ce moment-là, il y a l'ombre qui arrive comme ça, bam 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 bam, il vient de chercher la lumière. Alors c'est un moment, alors moi je peux donner de la lumière, mais par contre, il y a une seule chose, je peux donner de la lumière, par contre je ne laisse personne me tirer dans l'ombre, je ne laisse personne vouloir me faire porter son ombre. Je peux te donner de la lumière, mais par contre, ne me donne pas ton ombre parce que je ne la porterai pas. Et ça, il faut l'affirmer, aussi bien dans l'invisible que dans le visible, avec les ancêtres, avec les défunts. Il faut l'affirmer, d'accord? Chacun a sa perception des choses, et même si je respecte la tienne, ne m'oblige pas ne m'oblige pas à n'essaye pas en fait de me faire changer d'avis sur ce que moi je perçois, parce que tu es dans la peur. D'accord? Si tu vibres l'amour, je le saurai, et si j'ai un truc en moi à chercher, j'irai t'écouter. Par contre, si tu vibres la peur, non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà mes amis. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!